je vous invite à passer un moment dans la présence de Jésus. Marche par la foi et non par la vue. C'est lorsque tu effectues des pas de foi en dépendant de moi que je peux te montrer tout ce que je peux faire pour toi. Si tu vis ton existence de manière trop sécuritaire et imperméable, tu ne sauras pas ce que signifie me voir agir à travers toi. Or, c'est excitant. En te donnant mon esprit, je t'ai donné la puissance nécessaire pour aller au-delà de tes capacités et ressources naturelles. C'est la raison pour laquelle mesurer ton niveau d'énergie aux défis qui t'attendent est complètement dénué de sens. Il ne s'agit pas de ta force, mais de la mienne, et elle est illimitée. C'est en marchant près de moi que tu pourras accomplir mes projets par ma puissance. Je vous invite à lire les versets suivants. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, Galates, chapitre 5, verset 25. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Oui, marcher par la foi. La foi en Jésus. La foi en Jésus. Dieu est invisible, Jésus est invisible. Je vois beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu parce qu'il est invisible, parce qu'il y a trop de guerres, de problèmes dans le monde, un monde où règne le péché. Beaucoup de personnes croient que la religion sauve. La religion ne sauve pas. Aucune religion ne sauve. Seule la foi en Jésus-Christ sauve. Seule la foi en Jésus sauve. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. La religiosité ne sauve pas. Vous, peut-être qui êtes athée, qui ne croyez pas en Dieu, sachez que si vous êtes là, c'est parce qu'il vous a créé. Qu'il a créé la terre et les cieux. Et que vous, il vous voit. Lui, il vous voit. Et Jésus vous aime. Jésus t'aime. Lorsque nous quitterons cette terre, il y a notre âme et notre esprit iront vers les cieux, vers le royaume des cieux, si vous avez accepté Jésus dans votre cœur, ou en enfer, où là, votre âme et votre esprit brûlera pour l'éternité, il n'y a aucun point de retour. Je vous invite vraiment, par amour pour vous, à me demander la prière du salut, pour accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur avant
qu'il ne soit trop tard, parce que nous ne savons pas quand nous quitterons cette terre. Ça peut être demain, ça peut être dans 50 ans. Demain, nous ne savons pas de quoi il sera fait. Alors, mes bien-aimés, je vous invite pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, que Dieu dispose vos cœurs à le recevoir, et demandez-moi la prière du salut. Mes bien-aimés, je vous souhaite une très belle fin de journée en sa présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.